ton dernier roman qui vient de paraître il y a quelques mois s'appelle De Force. Je te laisse peut-être le présenter, parce que tu es en plein dedans, en pleine promotion. Oui, De Force, je vais le présenter assez rapidement, parce qu'on ne peut pas trop en dire sur pareil. Ça commence par une jeune femme qui s'appelle Maud, qui a une vingtaine d'années, qui se fait agresser un soir alors qu'elle se promène. Donc ça se passe dans la région de Nice. Elle se fait sauvagement agresser par un inconnu et elle est sauvée in extremis par un jeune homme qui fait son footing, qui passe par là et qui fait fuir l'agresseur et qui amène Maud aux urgences. Et ce jeune homme s'appelle Luc et son métier c'est garde du corps. Et donc le père de Maud, lui, c'est un chirurgien qui dirige une clinique sur les hauteurs de Nice, un personnage important dans la ville. Et quelques jours après l'agression de sa fille, il reçoit un message de menace qui dit le temps de l'impunité est révolu, le temps des souffrances est venu. Et il comprend que en fait cette agression n'est que le début d'une longue série. Enfin, il comprend que sa fille est toujours en danger, qu'il est en danger, que sa famille est en danger. Et plutôt que d'appeler la police, il décide d'engager ce jeune homme qui a sauvé sa fille, donc Luc, qui est garde du corps, pour protéger sa femme, sa fille, etc. Et donc Luc s'installe dans la villa, somptueuse villa de la famille Régnier. Et il va découvrir assez vite qu'en fait, cette famille qui semble comme ça, une famille modèle, j'allais dire, enfin derrière cette belle façade se cachent quand même beaucoup de choses, beaucoup de secrets, de non-dits. Chacun des personnages a des sentiments quand même qui vont des rancœurs, de l'amertume, voire de la haine. Quant au père, lui, il va continuer à recevoir des messages de menaces qui vont être de plus en plus fréquents. L'étau va se resserrer autour de lui, en fait. Et puis, voilà, j'en dirai pas plus, puisque sinon, après, je vais révéler trop de choses sur l'intrigue. Tu abordes un thème qui était utilisé de multiples fois, c'est le thème, le sujet de la vengeance. Est-ce que tu as voulu apporter un regard neuf à ce sujet? Non, j'ai pas cette prétention, mais c'est vrai que c'est un thème, pour le coup, très classique dans le polar, la vengeance. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a tellement de façons de traiter ce thème comme d'autres thèmes. Et donc là, je crois que c'est un livre encore différent de ce que j'ai fait avant. Et pourtant, j'ai déjà traité ce thème de la vengeance dans d'autres livres. Mais là, je le fais d'une façon encore différente. Donc j'ai senti que c'était j'avais envie de s'écrire cette histoire. J'avais juste vraiment une petite idée de départ que je ne peux pas révéler pour le coup, parce que sinon je révèle l'intrigue du livre. Et voilà, je me suis lancée et je me suis sentie rapidement à l'aise avec ces personnages et avec cette situation oppressante, ce huis clos, encore un huis clos, puisque finalement ça se passe dans une villa. À l'air libre, un petit peu. Ouais, voilà, peut-être sous le soleil de la Méditerranée, mais en tout cas, ça reste un huis clos, puisque ils sont un peu confinés finalement dans cette somptueuse villa, à attendre que le mystérieux messager frappe, quoi. Donc voilà, c'est encore un huis clos. Et encore le thème de la vengeance, mais traité différemment. Par endroits, dans le roman, on a l'impression que règne une ambiance proche de celle de la piscine ou encore de Hotspot, un polar réalisé par Denis Hooper. Est-ce que ce sont des références auxquelles tu as pensé ou pas du tout? Ah, pas du tout. D'ailleurs, le dernier que tu as cité, je ne l'ai pas vu. La piscine, par contre, je l'ai vu. C'est vrai que c'est une ambiance très étouffante, mais sous un soleil. Oui, c'est ça. Oui, non, j'ai pas pensé à la piscine, même si c'est un film que j'aime beaucoup. Non, j'ai... Tu sais, les choses, je pense que tous les films qu'on voit, les livres qu'on lit, etc., ou même l'actualité, tout, finalement, on engrange tout, puis on ressort d'une façon différente. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui m'a inspiré, mais en tout cas, c'est vrai que oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a cette ambiance de soleil, ou même, je dirais, le remake qui a eu lieu, l'étrange Mr. Ripley aussi, il y a un peu de ça aussi. Je crois qu'à la base, c'était plein soleil, ça s'appelait. Il y a un peu ça aussi, cette belle façade sous le soleil, et puis finalement derrière ça cache des choses extrêmement noires, quoi. Parce que tous les personnages sont très très sombres dans De Force. Oui, tout à fait. Ouais. Encore une fois, est-ce que tu vois au fil de ta carrière une évolution dans ta manière de travailler peut-être? Est-ce que tu connaissais la fin, ou est-ce que
comme Pas du d'habitude, tu commences et puis Ouais. ça n'a pas changé, ta manière de travailler n'a pas Non, vraiment je connaissais changé. pas la fin. Je... La seule chose, c'est que mais c'est difficile d'en parler pour ceux qui l'ont pas lu. Ouais. Mais avec l'idée de départ que j'avais, je savais à peu près quand même où j'allais. Ouais. Sauf que, en fait, je croyais savoir. Mais quand je me suis mise à écrire, ça a complètement changé. J'ai mis beaucoup de personnages auxquels j'avais pas du tout pensé. Enfin, des situations pareilles. Donc, non, finalement, ça a été comme d'habitude. Je suis partie à l'aventure sur des routes, des chemins que je ne connaissais pas, sans carte, sans GPS, sans rien. Et voilà, je suis arrivée à une destination qui aurait pu être très différente en fait. C'est l'histoire aussi d'un enfant et de l'attitude d'une femme qui a eu un enfant. Est-ce que tu comprends ce genre d'attitude? Ou alors on peut détester ce résultat et comment as-tu pensé à ce début? Parce que le roman commence comme ça, plus ou moins. Il y a un prologue, Oui. effectivement, où on voit un enfant, enfin on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme. On apprend par la suite dans le roman, Oui, etc. Oui. on l'apprend plus tard, mais en tout cas on voit quelqu'un qui effectivement vient aux funérailles de sa mère et qui ne l'a jamais aimé, et que lui a essayé d'aimer de force, lui ou elle, on ne sait pas. Oui, c'est quelque chose, je pense, j'ai essayé de créer ça sans le connaître, c'est une situation que je ne connais pas, mais je pense que c'est c'est une attitude qu'on peut avoir dans ce genre de cas, à mon avis, d'un point de vue psychologique. J'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire j'y suis allée à l'instant, mais je crois que oui, ça peut exister malheureusement. Ouais. Comment est-ce que tu choisis tes titres? Parce qu'ici, celui-ci de Force, je trouve qu'il est admirablement bien choisi tu l'utilises plusieurs fois dans le livre, oui. Et ça donne vraiment un impact très personnel et très fort. Comment tu les choisis? Est-ce qu'ils viennent avant, après? C'est très variable. Pendant... De Force est venu très vite. Il est venu dès que j'ai eu l'idée en fait. Le titre est venu en même temps que l'idée. Mais parfois c'est pas du tout comme ça. Parfois ça vient pendant l'écriture du roman, où je vais écrire une phrase et je vais me dire tiens, cette phrase ça pourrait faire un titre, ça pourrait être le titre en fait. Ça a été le cas pour Les Morsures de l'ombre par exemple. C'est une phrase qui arrive vers la fin du roman. Donc comme quoi j'avais pas de titre avant ça. Parfois j'arrive à la fin du roman, j'ai toujours pas de titre. Donc là je commence à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais trouver comme titre, qu'est-ce qui pourrait aller. Des fois j'hésite entre plusieurs, donc je soumets ça à mon éditeur, il m'aide à choisir. Enfin, c'est très variable, j'ai pas de technique là-dessus. De Force, c'est venu immédiatement, avant même que je commence l'écriture. Dès que j'ai eu l'idée, j'ai eu le titre. Voilà. Et effectivement, dès que j'ai écrit le prologue, c'est arrivé, pas De Force. Voilà, et c'est venu plusieurs fois dans le roman. J'ai une question justement concernant ce titre, posée par notre ami Christophe, qui va te la poser lui-même, puisque c'est une petite vidéo. Oui, Karine, c'est encore moi. En fait, je voulais juste te dire que j'étais profondément déçu par ton roman, parce que lorsque j'ai lu le titre de Force, j'ai bien sûr imaginé tout de suite que tu avais écrit un roman dans l'univers de la guerre des étoiles, avec The Force Strong in this one. Donc je voudrais savoir pourquoi tu nous as déçus à ce point-là. Merci, Karine. Sacré Christophe. Oui, la Force, c'est vrai que c'est tombé un peu en même temps que Star Wars, mais c'est un autre type de force là. C'est le côté sombre, le côté obscur. Tout à fait, très obscur. Et pour ce bouquin-ci, tu as changé de maison d'édition. Est-ce que ça a changé quelque chose? Alors en fait, si j'ai changé de maison d'édition, c'est tout simplement parce que mon éditrice avec qui je travaillais chez Fleuve est partie chez Belfond et que j'ai souhaité continuer à travailler avec elle. Donc j'ai changé de maison d'édition tout simplement pour suivre mon éditrice qui s'appelle Céline Toulouse. Donc voilà, après je reste dans le même groupe puisque Belfond, Fleuve Noir c'est le groupe Editis, mais c'est une autre maison, enfin c'est un autre groupe cette fois-ci, c'est Place des Éditeurs au lieu d'Univers Poche. Mais voilà, donc je découvre, puisque ça fait pas longtemps, le roman est sorti en mars, donc j'apprends à connaître toutes les équipes. Pour l'instant, l'accueil est très bon. Je suis plutôt contente justement de travailler avec de nouvelles personnes. Mais
la motivation de ce changement, c'était vraiment continuer à travailler parce que c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui on s'entend très bien comme ça, avec qui on est complice, avec qui on sent qu'on fait un bon travail. Des fois, il faut plusieurs années pour créer ce lien, cette complicité, et j'avais pas envie de perdre ça et de recommencer avec quelqu'un d'autre avec qui peut-être ça n'aurait pas fonctionné, d'ailleurs je ne sais pas. Donc voilà, c'était vraiment pour continuer à travailler avec cette personne.